Affaire, gouvernement malien contre Barrick Gold, une société d'extraction minière basée dans le pays. Revenons brièvement sur les faits et les enjeux de ce conflit. Pour rappel, ce différend a émergé en 2024, lorsque le gouvernement malien a cherché à récupérer un manque à gagner estimé entre 300 et 600 milliards de francs CFA auprès des différentes compagnies minières basées dans le pays. Bien évidemment, le Mali, tout comme ses confrères de l'AES, le Burkina Faso et le Niger, ont décidé de réguler, de contrôler désormais le secteur minier et tous les autres secteurs qui concernent l'exploitation des ressources naturelles, sol et sous-sol désormais de l'AES. En ce moment, Barrick Gold, premier producteur d'or au Mali, si ce n'est de toute l'Afrique, faisait alors face à une réclamation d'environ 500 millions de dollars. L'entreprise avait très vite fait de contester ce montant et a décidé de ne pas le reverser à l'État malien. L'État malien a décidé donc d'ouvrir une enquête. Les autorités judiciaires ont tout d'abord constaté que Barrick Gold ne payait plus les impôts et ne reversait plus rien aux contribuables maliens. Les enquêtes poussées mèneront la justice malienne à constater des faits de malversation financière, de blanchiment d'argent et des faits de corruption. Un mandat d'arrêt national sera donc lancé contre le président directeur général de Barrick Gold, Mark Bristroy. Les autorités, autant pour moi maliennes, vont donc procéder à de nombreuses arrestations de plusieurs dirigeants locaux proches de Barrick Gold. Plusieurs voix se sont élevées au courant de cette semaine après que les autorités maliennes aient décidé de saisir plus de 3 tonnes d'or extraites par cette société canadienne. Un écho contradictoire qui a critiqué la décision des militaires au Mali. Nous aimerons, dans le cadre de cet édito, rappeler que les pays de l'AES sont résolument lancés dans de nombreux projets. Encore au courant de cette semaine, l'AES a annoncé la mise sur pied, ou du moins la création d'une banque d'investissement pour les financements des infrastructures. L'argent des mines, l'argent de toute l'exploitation des ressources désormais de l'AES va profiter au peuple de l'AES. Car la création de cette nouvelle institution financière devrait donc non seulement encourager l'investissement dans les projets stratégiques, notamment dans les ressources minières et naturelles des pays de l'AES et de toute la région, et va donc stimuler ainsi la croissance économique et la création d'emplois, mais également jouer un rôle crucial dans la stabilisation politique et surtout économique du Sahel, une région, vous le savez, en proie à l'instabilité, des conflits, du terrorisme et en permanence dans la lutte contre le djihadisme, l'impérialisme et le néocolonialisme occidental. C'est la fin de la récréation.